Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le cadre est un petit peu différent d'habitude, c'est normal, je ne suis pas chez moi, je suis dans un Airbnb à Saint-Étienne pour le stage annuel qui dure une semaine avec Denis Labouret, mon formateur, avec qui on étudie les grandes techniques du thème horaire, que ce soit en astrologie occidentale ou en astrologie indienne. Donc, je suis rentré chez moi après la première journée de stage et je prends le temps de vous faire cette petite vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de Saturne, comme vous l'avez vu dans le titre, en maison 8. Alors, pour beaucoup, c'est une configuration un petit peu difficile. On va vraiment en parler en long, en large, en travers au cours de cette vidéo. Je me suis permis de poser la caméra de manière un peu plus intime, de changer un petit peu au niveau de mon contenu, vous faire quelque chose d'un petit peu plus naturel, d'un petit peu plus intimiste. Aussi parce que ce Saturne en maison 8, c'est une configuration que je connais bien, puisque c'est une configuration que j'ai dans mon thème natal. Alors, forcément, en astrologie, on va tout de suite, et c'est peut-être le premier réflexe de l'astrologue, ce qu'il doit faire en priorité, c'est-à-dire se jeter, entre guillemets, dans l'analogie. Et quelle est donc l'analogie entre Saturne et la maison 8 ? Il y en a plusieurs. Et peut-être celle qui vous vient en premier lieu, c'est la mort. C'est tout simplement la mort. Alors, c'est pour ça que pour beaucoup, notamment les gens qui débutent ou qui font de l'astrologie un petit peu en dilettante, ça fait peur, cette notion de mort. Alors, bien sûr, si Saturne est bien placé dans votre thème, c'est-à-dire dans une de ces dignités, même si c'est une dignité mineure, triplicité, décanter, moi je vais essayer de ne pas trop employer de termes techniques, mais de manière générale, il y aura une lecture complètement différente d'un Saturne en maison 8 en débilité, exil, chute, parfois en pérégrinité, et également dans sa dignité. Ça va être la première chose que vous allez devoir regarder quand vous allez étudier une configuration, c'est-à-dire, est-ce que la planète, elle est bien située dans le ciel ? Et donc, en priorité, il va falloir regarder et apprendre, évidemment, ces états, c'est-à-dire ce qu'on appelle les états célestes, c'est-à-dire les états de débilité ou les états de dignité. Première étape. Deuxième étape, il va falloir regarder si vous êtes né le jour ou la nuit. Comment on le sait ? C'est très simple. Vous avez la ligne d'horizon qui est tout simplement l'ascendant et le descendant. Donc c'est l'horizon mathématique. Si le soleil est en deçà de l'horizon, vous êtes dans un thème nocturne, donc dans un thème de nuit. Si le soleil est au-dessus de l'horizon, vous êtes né le jour dans un thème diurne. Saturne est elle-même une planète diurne, si bien que ça va être complètement différent, une analyse, une interprétation complètement différente si votre Saturne est un Saturne diurne ou nocturne, c'est-à-dire dans un thème diurne ou nocturne. Saturne étant une planète diurne va se comporter de manière beaucoup plus sympathique pour le domaine touché que dans un thème nocturne. Ça, c'est très, très important. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à étudier les textes de Jonctin de Florence au XVIe siècle, qui en parle énormément et qui utilise énormément cette notion-là, notamment pour parler des révolutions solaires. Et effectivement, Saturne va pouvoir, et oui, dans les thèmes diurnes, et surtout en plus s'il est bien placé dans votre thème de naissance, vous apporter des belles choses. Donc déjà, ces deux étapes au préalable avant l'interprétation sont des étapes indispensables pour l'astrologue. Pour mener à bien évidemment une interprétation complète, cohérente, qui aura donc du sens. Saturne en maison 8, c'est la mort. C'est la mort de qui ? La maison 8, c'est la mort des proches en priorité. Donc un Saturne en maison 8, vous allez pouvoir vivre dans votre entourage, dans vos proches, des personnes qui vont mourir de manière lente. Ça peut être des personnes qui, entre guillemets, même si le mot est fort, agonisent. Une lente agonie. En fonction de si Saturne reçoit des afflictions, des oppositions, des carrés ou des aspects ou conjonctions de Mars, évidemment, ça va être plus ou moins brutal, plus ou moins violent. Si Saturne n'est pas du tout affligé,
c'est déjà aussi une grande considération, quelque chose à prendre en considération, quelque chose qui va aussi limiter, entre guillemets, la casse. Saturne, en lien avec la maison 8, c'est la mort de proches, mais ça peut aussi être votre propre mort. Alors, si Saturne est bien disposé, si Saturne est dans un thème diurne, ça rallonge la mort. C'est-à-dire que ça va rallonger le moment où vous allez mourir. Si Saturne est affligé et dans un thème nocturne, évidemment, ça parle de mort et ça va renseigner sur les conditions de la mort et celles-ci vont être un petit peu, effectivement, la longévité va être un petit peu écourtée. C'est quelque chose à savoir, quelque chose donc ici qui est dit. Alors ici, évidemment, je parle des grands conditionnements, des grandes programmations de naissance. Évidemment, nous avons toutes sortes de remèdes, toutes sortes de pratiques, l'alchimie, le thème d'élection, d'autres remèdes astrologiques purement spirituels, ou même par rapport aux plantes, par rapport à plein de choses en réalité, il y a toute une tripotée de techniques qui viennent nous permettre de travailler sur ces questions-là pour permettre en réalité d'alléger la chose et puis qui permet aussi de jouer sur ce qu'on appelle en astrologie la quantité, c'est-à-dire plutôt que de mourir à 65 ans d'une lente agonie, eh bien on va peut-être vivre jusqu'à 75-80 ans. Ça, ce sont des choses qui sont plausibles en astrologie. La maison 8, ça va être aussi un lieu obscur, une zone d'ombre, puisque c'est une maison qui n'est pas irriguée par la lumière de l'ascendant. Il n'y a pas d'aspect entre les planètes en maison 8 et les planètes en maison 1, les aspects ptolémaïques, les aspects majeurs. Et donc Saturne, qui est elle-même une planète d'ombre, eh bien, a beaucoup d'affinités avec la maison 8. C'est pour ça que c'est un placement important. Et donc Saturne, c'est l'art d'approfondir des choses. Donc quelqu'un qui a Saturne en maison 8, c'est une personne qui va apprendre généralement des sciences complexes, des sciences qui vont demander de la persévérance, des sciences qui, au début, lorsqu'on va lire des textes, lorsqu'on va commencer à apprendre certaines disciplines complexes, je pense à l'astrophysique, parce que c'est par exemple, Aurélien Barraud, c'est ce qu'il a dans son thème, Saturne en maison 8, il s'intéresse à l'astrophysique. Il s'intéresse aux choses, des mystères de la vie, et Saturne est l'une des planètes qui, selon Ibn Ezra, et je peux être que d'accord avec ça, comprend quelque chose, et c'est peut-être la seule planète qui comprend quelque chose au grand mystère de la vie. Donc avoir un Saturne en maison 8 va faciliter cela, va faciliter la persévérance, l'idée d'approfondir des choses complexes ou des choses rares. Parce que la maison 8, on dit que c'est la maison de l'occulte, mais en réalité, c'est les domaines qui peuvent être un peu tabous, qui peuvent être rares. Donc, nécessairement, si vous avez par exemple le maître de 10 en 8, ça peut être à un moment donné que vous ayez un métier rare, ou que vous ayez un métier qui est amené à beaucoup changer, parce que la maison 8, c'est aussi le changement. Donc, avec Saturne, qui n'est pas tellement une planète de changement, il y a cette idée que le natif peut avoir des grandes difficultés à vivre des changements. Que ces changements peuvent passer par des phases très profonde de remise en question avec Saturne, qui est une planète d'introversion, qui est une planète qui est en lien avec le tempérament mélancolique, donc des phases de mélancolie très profondes avec Saturne en maison 8, qui peuvent avoir un lien direct avec la mort. Et c'est là que je vous partage ma petite anecdote. C'est que quand j'avais 7 ans, l'âge de raison, eh bien j'ai fait ma première crise d'angoisse parce que j'ai compris que toute chose avait une fin. Et c'est ce rapport avec la fin des choses, Saturne en maison 8, qui est très compliqué. Et donc le changement d'état de l'être, ou toute forme de changement, on n'aime pas que les choses finissent, on n'aime pas que les choses se terminent. C'est pour ça que des gens qui ont Saturne en maison 8 peuvent étudier toute leur vie, peuvent faire des conférences qui durent 2, 3, 4 heures. Ils n'aiment pas que les choses finissent.
Ça, c'est très intéressant et c'est très important. Et évidemment, ça va emmener une certaine forme de profondeur. Alors, bien entendu, ça peut être dans des domaines de niche, dans des domaines très spécifiques. Mais ça peut aussi, et ça, c'est un des grands enjeux, perdre beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on est tellement presque obsédé, obsessionnel ou expert dans un domaine qu'on perd tout le monde. On n'est pas du tout populaire. Saturne en maison 8, ça peut être ça également. La maison 8 est la deuxième maison comptée de la 7, en utilisant les maisons dérivées. C'est donc l'argent aux mains des autres, l'argent d'autrui. Ça peut être une question d'héritage. Donc Saturne en maison 8 peut perturber les héritages, faire en sorte que, par exemple, les héritages prennent du temps. Qu'il y ait des obstacles à la récupération de l'héritage. C'est ce qui s'est passé pour le décès de mon papa, puisque il y a eu un certain temps des problématiques avec ce Saturne en maison 8 qui ont fait que effectivement il y a eu du temps, un grand délai avant de recevoir l'héritage. Saturne dans un thème diurne et surtout bien placé dans une de ses dignités donne un héritage. Clairement donne un héritage qui peut être très intéressant. Alors qu'un Saturne dans un thème nocturne, c'est plutôt l'inverse, surtout s'il est en débilité ou pérégrine. C'est-à-dire qu'il peut, au contraire, appauvrir les ressources aux mains d'autrui, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de grandes difficultés ou pas du tout d'héritage. La maison 8, c'est aussi une maison d'investissement, puisque c'est l'argent que l'on place, l'argent qui n'est pas encore disponible directement, et c'est aussi l'argent qu'on place dans les mains d'autrui. Donc Saturne en maison 8 favorise, surtout s'il est en dignité dans un thème diurne, les investissements à long terme. Les investissements boursiers ou autres, mais à long terme, évidemment. En fonction, bien entendu, de ce que régit Saturne dans votre thème, ça nous indiquera des choses. Dans mon thème, Saturne régit la maison 4, le papa. Donc forcément, le père est en lien avec cette maison 8. Donc le décès de proches, on en revient à ça. Mais si Saturne régit votre maison 10, eh bien ça peut être en lien avec votre carrière, tout simplement. Si la maison 8, c'est l'argent des autres, c'est aussi l'argent de votre conjoint. Encore une fois, si Saturne est attaqué, ça rend compliqué l'argent de votre conjoint. Si Saturne est dans un thème diurne et qu'il est bien disposé, ça donne, ou ça peut donner quand même, un fort enjeu au niveau financier par rapport à votre conjoint. Ça peut faire en sorte qu'il y ait quand même cette forme d'économie du conjoint et qu'à un moment donné, par rapport à sa gestion de l'argent, et qu'à un moment donné, il gagne de l'argent un peu sur le tard. Ça peut signifier ce genre de choses. Ça peut signifier aussi que dans l'existence, c'est-à-dire la famille proche de votre conjoint, il y a eu parmi ses ancêtres quelque chose en lien avec des pertes financières, une ruine, ou l'idée qu'on ait dû vendre ses terres, ou qu'on ait dû vendre quelque chose en lien avec l'immobilier, ou perdre des maisons. Parce que Saturne est un des significateurs généraux de l'immobilier, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la maison 8 ? La maison 8, c'est une maison d'excrétion. C'est tout ce que l'on libère, c'est pour ça que c'est en lien en astrologie médicale avec les parties génitales, avec les excréments. Et Saturne, ça condense, ça retient. Donc il peut y avoir tout à fait, avec Saturne en maison 8, une grande difficulté pour lâcher prise, une grande difficulté pour perdre le contrôle, pour devenir vulnérable, avec Saturne en maison 8. Alors, bien entendu, Saturne en maison 8, c'est quand même l'idée de... Comment je pourrais dire ça ? Une fois qu'on a appris à lâcher prise, ça donne cette sagesse de Saturne, cette sagesse de l'ermite, qui est tout simplement l'idée que la nature a le dernier mot et c'est OK. Il y a vraiment cette philosophie de prendre du recul sur les choses avec ce Saturne en maison 8, par rapport justement au changement, à cet apprentissage que tout est éphémère, que tout est voué à disparaître ou à changer d'état,
changer de forme, et que ça peut transcender toutes ces questions d'apparence ou d'apparat. Parce que Saturne, c'est ce qui est au-delà de l'apparence, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Donc forcément, avec un Saturne en maison 8, il y a cette idée que, ok, le changement dans la matière, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc les grandes questions autour de la mort, les grandes questions autour de l'au-delà, les grandes questions métaphysiques sont très importantes pour un Saturne en maison 8. Pour préparer cette vidéo, j'ai, par pure curiosité, regardé d'autres vidéos de confrères astrologues qui parlaient de maison d'eau pour cette maison 8. C'est une grande confusion, désolé, mais c'est comme ça, c'est une grande confusion que vous ne retrouverez dans aucun texte et traité classique traditionnel, puisque ce sont les signes qui sont en lien avec les éléments et pas du tout les maisons. Les maisons n'ont évidemment aucun élément, puisqu'il n'y a pas d'analogie pure et dure entre les maisons et les signes. Voilà. D'autant plus que Saturne, dans l'ordre chaldéen des planètes, eh bien, a un rapport avec la maison 8 puisqu'il est dit co-significateur. C'est très simple, je vais vous expliquer ça en 2 mots. On va partir de la planète la plus lente, visible à l'œil nu, Saturne, en lien avec la maison 1, première maison, l'ossature. Puis Jupiter, un peu plus rapide, la maison 2, les finances. Puis Mars, la maison 3, la fratrie et la bravoure. Maison 4, le Soleil, le Père. Maison 5, Vénus, un petit peu plus rapide encore que le Soleil. Dans la maison 5, ça va être les plaisirs, notamment sexuels. La maison 6, en lien avec Mercure, l'expertise, les patients, la médecine, le quotidien. Et puis la maison 7, la Lune, en lien avec l'épouse, en lien avec la femme. Et puis, on revient à Saturne, maison 8. C'est la raison pour laquelle la maison 8 a énormément d'affinités avec Saturne. Et les gens qui disent que la maison 8 est une maison d'eau et que Saturne n'a rien à faire en maison d'eau sont complètement à côté de la plaque, tout simplement. Et ils n'ont pas appris les textes de leur tradition. L'idée quand même, c'est que Saturne en maison 8, il y a, comment je pourrais dire ça ? Cette idée de douter énormément et ça peut avoir un lien avec la psychologie. Alors surtout si Saturne est affligé, il peut y avoir des traumatismes profonds, et ça peut perturber justement, pour revenir un petit peu à cette notion d'excrétion, eh bien ça peut perturber l'idée d'aller aux toilettes, tout simplement, pour être un petit peu grivois ici. Donc ça peut donner des difficultés pour aller à la selle, des difficultés pour uriner, en fonction du signe occupé par votre Saturne. Donc voilà des petites choses très intéressantes sur ce Saturne en maison 8. On pourrait évidemment en parler en long, en large, en travers et faire une vidéo de 3-4 heures dessus, en fonction des aspects reçus par Saturne, en fonction également de ce que régit Saturne dans votre thème. Et donc, Saturne, si je prends mon exemple, il est en décan dans mon thème natal, donc au tout début des poissons, dans les 10 premiers degrés des poissons, donc dans son décan. Les 10 premiers degrés des poissons sont régis par Saturne au niveau des décans. Et donc Saturne, il est bien positionné quelque part, puisqu'il est dans une de ses dignités. Et comme je suis né dans un thème diurne, et que Saturne est une planète diurne, eh bien le transit de Saturne sur ma maison 7 m'a donné un Pax, rencontre avec ma conjointe, Pax ensuite. Donc vous voyez, dans la révolution solaire, donc vous voyez que Saturne va donner, s'il est bien disposé dans le thème, et également si vous êtes né dans un thème diurne. Voilà pour cette petite vidéo, c'est ce qui me vient en priorité, en premier lieu avec ce Saturne en maison 8. On pourrait parler encore d'autres choses, notamment le plan un peu psychologique. Bon, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. J'espère que ce petit format un peu plus intimiste vous a plu. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. On est bientôt 10 000 sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.